combat d'une mère, premier combat d'une maman, c'est la réussite de son enfant. Ça veut dire l'éducation de son enfant. C'est ça le primordial. Ok? Voilà. Sans oublier de vous saluer. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antirita. Aujourd'hui, on va toucher le point sensible de certaines personnes. Ça veut dire l'éducation de nos enfants. Quelle éducation tu as pour ton enfant? Comment tu protèges tes enfants? On va parler de ça. Mais avant tout, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez, partagez. Soutenez-nous dans le commentaire, s'il vous plaît. Cette vidéo-là, s'il manque quelque chose, n'hésitez pas à rajouter des connaissances dans le commentaire, s'il vous plaît. Merci. Voilà les femmes, je vous parle de l'éducation de vos enfants. Il y a certaines choses qu'une mère ne doit pas faire devant son enfant, surtout quand tu as les enfants filles, garçons. Tu as une fille ou des filles, ou bien tu as des garçons. Tu dois te respecter. Tu as décidé de ne plus rester avec les papas de tes enfants parce qu'il y en a qui ont plusieurs papas. Tu as décidé de couper, vous avez séparé et tu es resté tout seul avec tes enfants. Fine, bien. Qu'est-ce que ça te coûte de respecter aussi cet enfant-là? Le moment où tu veux faire ta vie, fais ta vie privée en dehors de ton enfant. Tu n'es pas obligé de mettre nouveau homme qui rentre dans ta vie avec ton enfant. Sachant que ce nouveau homme-là n'est pas le papa de cet enfant-là. Parce que vous avez cette habitude-là en commun. Celui qui va m'aimer doit aimer mon enfant. Non. Il n'y a aucune obligation dans ça. Celui qui va t'aimer, garde tes relations en distance avec lui. Laissez l'enfant d'autrui tranquille. Je vais vous expliquer tout pourquoi j'ai dit ça. Tu es en relation, nouvelle relation avec un homme. Tu lui donnes l'obligation d'aimer ton enfant. Donc tu le prends l'homme, tu le prends, tu viens le projeter à ton enfant. Tu dis, voilà maintenant ton papa. L'enfant, il est encore petit. Il voit, il écoute. Il entend ce que tu lui dis. Voilà ton papa. Parce qu'il est encore petit. Il ne peut pas te demander, mais mon papa, il est où? Mais le temps arrive. Quand tu vas le présenter, le papa, il va te dire, mais lui, ce n'est pas mon papa. Et pour ça, tu vas frapper ton enfant parce qu'il t'a dit que ton copain n'est pas son papa. L'enfant, il a raison. Tu es en train d'utiliser ton autorité autant que mère parce que tu es forte. Tu vas forcer ton enfant à aimer ton copain. Ça ne se fait pas, les mamans. Ce n'est pas tout l'homme qui va passer dans ton lit, qui va rentrer dans ta chambre. C'est dit pour coucher avec toi. Quelle est ta dignité? Une femme doit être digne. Il y a les choses qu'on ne fait pas devant les enfants. Parce que demain, cet enfant-là, quel œil il va prendre pour te regarder? Il y a beaucoup des enfants, je vois, à 12 ans même, l'enfant commence déjà à parler sauvagement parce que la maman parle mal. Il connaît déjà ce qui est entre hommes et femmes à 10 ans. Ça, ce n'est pas la télé. Hein? Parce que certains voient ce que la maman fait. La maman va prendre un homme aujourd'hui. Il va présenter à son enfant. Demain, une autre va venir. C'est ton nouveau papa. Après demain, jusqu'à on ne compte plus. L'enfant même a la confusion sur sa tête. Il ne sait plus combien de papas il a. Il y a les filles aujourd'hui qui demandent à leur maman. Ou en gros, maman, j'ai combien de papas? Ça ne te fait pas honte comme une maman que ton enfant te pose ce genre de questions? Moi, j'ai la honte à ta place. Il y a les enfants aussi qui commencent à fréquenter les hommes parce qu'ils n'ont pas l'amour de père, le vrai père. Tu ne peux pas corriger ton enfant. Non. Encore pire, ce qui me fait mal, qui fait que je viens faire cette vidéo-là,
que j'ai vu un homme qui sort avec la maman et en même temps commence à doiter l'enfant de la même femme. Est-ce que ça, c'est pas la méchanceté? Est-ce que c'est gentil, ce genre d'actes-là? Toi, l'homme, t'es venu manger le fruit de maman. Tu n'as pas fini de manger la maman. Tu commences à avoir l'œil sous son enfant. Or que cet enfant-là, tu peux être son père. La maman sait dans son cœur que toi, c'est le père. Sauf que tu vois que la fille commence à pousser les tétons et commence à mourir un peu. Une jeune de 12, 13, 15 ans. Tu commences à voir l'œil vers l'enfant de quelqu'un. La maman là que tu voulais aller manger son Jessica n'est pas assez. C'est son enfant. C'est pour ça que ça me fait mal. Je vous donne petit conseil les mamans, certaines mamans. Si vous pouvez garder vos copains à l'extérieur, ça sera pas mal. Ça sera bien pour vous, pour vos respects. Et ça sera bien encore pour vos enfants. Parce que les enfants souffrent beaucoup aujourd'hui à cause de vos copains qui viennent faire la navette à la maison. C'est pas mal, c'est triste à avoir. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Ça va trop vite. Les enfants comprennent vite, ils entendent vite, ils vont savoir ce qu'ils ne connaissent pas. Devant tes yeux, un homme va venir goûter ton Jessica, finir de goûter ton Jessica, commence à apprendre ton enfant. Si le papa de cet enfant-là apprend que ton copain fait ça, cette histoire-là va arriver où? Tu peux aller en prison pour ça. Parce que son enfant est mineur. En plus, tu as la garde de l'enfant. Ça veut dire que tu n'es pas capable de protéger ton enfant, ton propre enfant. Ça fait honte à certaines mamans. Donc, faisons attention. Protégeons nos enfants. Il y a les mamans qui n'ont pas le temps pour leur propre enfant. Ils n'ont pas le temps. Ils sont là au téléphone avec les copains. Parce qu'il y en a, ils sont devenus mères célibataires pour avoir la liberté de faire la navette avec tout type d'hommes. Ils vont jouer avec le sentiment des hommes pour gagner l'argent. Cet argent-là, je vous dis la vérité, c'est l'argent sale. Oui. Ce n'est pas l'argent propre. C'est l'argent dégoûtant, dégueulasse. Donc, pour l'amour de Dieu, je vous demande, faisons attention à vos copains et surtout à vos enfants. Ce que tu fais dehors, ça te regarde. Ton enfant ne voit pas. Mais le lieu là où l'enfant est là, il faut protéger ce lieu-là. Protéger ton enfant, c'est mineur. Il ne mérite pas de voir les choses dégoûtantes. Au moins, quand l'enfant arrive à l'âge de connaître certaines choses, il va connaître. Mais ce n'est pas à petit âge là. Tu vas le détruire. Tu vas détourner le conscient de cet enfant-là. Ce n'est pas bien. Protégeons nos enfants. L'éducation de ton enfant, c'est le prix mondial. C'est le premier combat de nos femmes. Parce qu'il y a les combats inutiles. Laissons les combats inutiles. Il faut te battre pour l'éducation de ton enfant. C'est le plus important. S'il vous plaît, les amis, faisons attention à nos enfants. Protégeons nos enfants. Les innocents n'ont rien demandé pour venir au monde. Ce sont nous qui ont fait cet acte-là d'avoir les enfants. Donc, si tu t'engages à avoir les enfants, il faut l'éduquer, il faut le protéger. Fais en sorte que cet enfant-là soit fier de toi en tant que parent. Ce n'est pas la peine de faire l'enfant avec 10 papas, 10 enfants différents. À la fin, pas d'éducation. L'enfant devient échec. Toi aussi, la maman, tu as échoué autant que maman. Donc, évitons la honte à toi-même et à ton enfant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous partager. S'il vous plaît, mes amis, regardez jusqu'à la fin. Écrivez ce qui manquait en commentaire et partagez, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là au maximum pour arriver au maximum de personnes, s'il vous plaît. Je vous remercie et continuons à travailler ensemble. Partagez, likez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Thank you. God bless you.